Et 6h24, Sud Radio et vous, après les excès des fêtes, eh bien certains d'entre vous ont peut-être décidé de se lancer le défi du zéro alcool jusqu'à la fin du mois. Ça s'appelle le Dry January. 4,5 millions de Français ont joué le jeu l'an dernier. Quels sont ses bienfaits réels pour notre santé? On voit ça avec notre expert santé, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonne année à tous. Bonne année à vous également docteur et merci d'être avec nous une nouvelle fois ce matin. Bon, racontez-nous déjà d'où il vient ce défi du Dry January avec un tel nom. J'imagine que c'est d'inspiration anglo-saxonne, c'est ça ? Absolument, ça vient du Royaume-Uni, ça vient au tout départ 1942, la première notion c'est Finlande, c'est en Finlande que ça démarre, mais ça ressurgit en 2013 au Royaume-Uni sous ce nom effectivement, et maintenant on est habitué à parler un peu franglais, de Dry January qui consiste à faire un janvier complètement sec en alcool, zéro alcool pendant tout le mois de janvier, après les fêtes de fin d'année qui la plupart du temps sont un peu trop arrosées. 31 jours sans alcool, c'est un vrai effet bénéfique pour notre santé ? Oui, ça, curieusement d'ailleurs, le Dry January n'est pas soutenu par les organisations gouvernementales en France. Ce sont les associations, les groupements scientifiques aussi de médecins qui soutiennent l'initiative. Et ça a montré son efficacité. C'est un espèce de coup de frein. Bien sûr on sait bien que pour l'alcool, il y a deux solutions. Soit on est vraiment déjà un peu dans l'addiction et le zéro alcool, écoutez, c'est quand même mieux de l'adopter de façon définitive, ou alors on n'est pas encore dans l'addiction et la modération, on connaît les normes, hein, c'est pas plus de 10 verres par semaine, avec au moins une journée à 0 verre, etc. Mais ce Dry January, il adopte une autre piste qui est de mettre un espèce de coup de frein, une espèce de défi à soi-même, et on voit que lorsque les gens le font, eh bien à 3 mois, à 8 mois, la baisse de consommation globale d'alcool continue. Alors, c'est peut-être pas la solution idéale, mais en tout cas, beaucoup d'addictologues le soutiennent. C'est une initiative. De toute façon, quand on consomme un peu trop d'alcool, tout est bon. Tout est bon pour pouvoir au moins diminuer sa consommation d'alcool. On rappelle quand même, première cause de cancer, deuxième cause de cancer évitable, hein, après le tabac. C'est quand même pas rien. 49 000 décès en moyenne par an dus à des surconsommations, en l'occurrence d'alcool. C'est un vrai défi pour certains d'arrêter, même si c'est que 31 jours, l'alcool. Comment mettre toutes les chances de son côté pour réussir à relever ce défi, docteur ? Alors, il y a l'effet déclic irrationnel propre à chacun. Donc, on donne des conseils, bien sûr, de beaucoup s'hydrater d'abord, de boire, de redécouvrir peut-être les vertus alors de l'eau pétillante ou de l'eau tout court. Il y a les petites astuces qui consistent à boire 2 grands verres d'eau avant le repas pour oublier un peu le côté apéritif. Mais chacun va trouver un peu sa piste. Ce qui est important, c'est de se fixer cet objectif. D'ailleurs, on peut faire un demi-mois, un demi-dry, hein, si on veut. On peut se donner comme objectif le 15 janvier, si on veut, au lieu du 31. L'important, c'est de se mettre un défi à sa portée et surtout d'être dans le succès, parce que ça redonne confiance dans ses capacités de contrôle. Et ça permet véritablement en fait, de prendre conscience aussi de sa consommation d'alcool ? C'est ça ? Oui, parce que en dehors des gens qui ont une vraie addiction et qui en prennent conscience, écoutez, dans toute la population quand même, le degré d'imprégnation, il n'y a pas les gens qui sont dépendants à l'alcool d'un côté et ceux qui ne le sont pas et qui peuvent boire et qui pensent boire modérément. Tout le monde tous les adultes ont plus ou moins un degré de dépendance dont ils n'ont pas forcément conscience. À un moment donné, les sociétés d'addictologie disaient pour voir où on en est, il faut arrêter 3 semaines. Et bien déjà, arrêter 3 semaines, dans n'importe quel moment de l'année, c'est pas si simple pour tout le monde. Donc là, 1 mois, c'est un défi, mais un beau défi, et j'encourage tout le monde à le faire. Et ben voilà, merci beaucoup, docteur Daniel Simeka, pour tous ces conseils. Je vous souhaite une très belle journée, docteur, et très belle semaine.